Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette parole de Jésus a fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire. Elle a été souvent utilisée pour penser la relation entre l'Église et l'État. Aujourd'hui, notre projet est de revisiter cette question pour réfléchir de nouveau sur notre façon protestante de concevoir la laïcité à partir de notre foi. Et comme vous le savez, c'est un thème d'actualité avec cet assassinat horrible à cause justement de la liberté d'expression. Et aussi avec un projet de loi en cours d'écriture qui avait dans son intitulé initial le mot séparatisme, mais qui a été rebaptisé récemment projet de loi renforçant la laïcité et les principes de la République. C'est donc opportun que nous en parlions aujourd'hui. Je vous invite à commencer notre réflexion en replaçant cette parole de Jésus dans son contexte initial, afin de voir aussi des résonances avec notre contexte d'aujourd'hui. La première chose importante à dire, c'est que cette parole de Jésus est dite dans un contexte de conflit et de polémique avec des dirigeants religieux de son temps. Ce n'est pas comme si quelqu'un était venu un jour demander à Jésus d'une façon neutre, d'une façon gratuite, « Qu'est-ce que tu penses de la relation entre le pouvoir impérial à Rome et avec notre religion juive ici à Jérusalem ?» Ce n'est pas comme ça que cette question a été posée. Nous avons deux groupes qui font alliance pour tendre un piège à Jésus pour le faire périr, les pharisiens et les hérodiens. Le dialogue est donc biaisé dès le départ, et c'est important d'en s'en rendre compte quand nous lisons ce texte. Dans notre contexte actuel, c'est un peu ce qui s'est passé, à mon avis, avec le changement d'intitulé de cette loi. Parler de séparatisme islamiste dans l'intitulé crée dès le début un climat de stigmatisation et de polémique qui nous aiderait pas à avancer vers un islam totalement intégré dans la République et libéré justement des fanatiques assassins comme nous avons vu encore cette semaine. Pour comprendre ces paroles de Jésus dans son contexte, c'est important aussi de connaître un peu le paysage religieux de son temps et l'attitude de chacun vis-à-vis de l'occupant romain. Les pharisiens pensent que l'occupation est une punition de Dieu. Ils se situent seulement sur le plan spirituel et ils vivent une vie séparée en se tenant à l'écart de toute impureté mondaine. Les Hérodiens, quant à eux, sont des partisans de la famille régnante des Hérodes. Ils profitent plutôt de l'occupation romaine pour asseoir davantage leur pouvoir. Un autre groupe qui n'est pas mentionné ici, mais qui serait intéressé par la réponse de Jésus à cette question posée, sont les zélotes. Ils prônent la révolte contre l'occupant romain et interdisent carrément à leurs adeptes de payer l'impôt à César. Voilà un peu le paysage religieux du 1er siècle. On peut en parler, il y a d'autres groupes, mais c'est essentiellement ça. Si nous jetons un coup d'œil rapide et partiel, et peut-être aussi partial, parce que c'est moi qui parle, sur notre paysage religieux et l'attitude de chacun vis-à-vis de la laïcité, nous pouvons dire en premier lieu que les protestants luthéro-réformés que nous sommes aujourd'hui sont très attachés à la laïcité. Cette laïcité instaurée par la Déclaration des droits de l'homme à la Révolution française et appuyée par la loi de séparation de l'Église et l'État en 1905. Cela a permis aux protestants d'exister civilement et de pratiquer librement leur culte. Pour nous, la laïcité est nécessaire et positive. Chez nos amis catholiques, je ne peux pas en parler pour eux, mais dans les conversations que j'ai souvent sur ce sujet, j'ai l'impression que la laïcité
est plutôt quelque chose de négatif et restrictif. Peut-être la laïcité qui est ambiante d'aujourd'hui. Pour les groupements évangéliques, leur souci principal, c'est de ne pas être mis dans le panier des sectes par le gouvernement, donc ils cherchent la légitimité auprès de l'État par tous les moyens. Donc, quant aux musulmans, et j'ose même en parler aujourd'hui, c'est peut-être pas bien, mais j'ose même en parler, ce ne sont que les extrémistes très minoritaires, prônant l'islam politique et radical, avec l'instauration de la charia, qui sont évidemment contre la laïcité dans notre État, ici en France, mais aussi dans le monde. Mais j'ai l'impression, quand même, que la grande majorité des musulmans en France veulent vivre leur foi dans un État laïque, en respectant les lois de la République. C'est ce que j'ai entendu dans des personnes interviewées suite à cet horrible assassinat. Et ce qui me semble évident, c'est que nous ne devons pas les mettre tous dans le même panier pour leur jeter la première pierre. Il ne faut pas oublier que pour le christianisme, cela a pris, et à d'autres personnes plus aptes à parler de ça, Olivier Millet qui est là, cela a pris plus de 14 siècles à se débarrasser des projets théocratiques et de christianisme politique, parce qu'on avait ce problème nous aussi, de Constantin en passant par aussi la Genève de Calvin et jusqu'à la Révolution française. Donc nous avons eu ces tentatives dans notre histoire, l'histoire du christianisme. Nous pouvons donc soutenir les musulmans de France et nous pouvons aussi espérer qu'ils vont arriver à leur tour à se débarrasser de ce problème. La dernière chose à dire sur le contexte dans lequel Jésus dit cette parole, c'est que les personnes en face de lui essaient de le flatter pour qu'il baisse sa garde et pour qu'il fasse un faux pas. Donc, ils disent très gentiment que Jésus est un maître franc, avec autorité pour enseigner la voie de Dieu en toute vérité. Ils n'y croient pas, mais ils le disent quand même. Ils disent que Jésus ne se soucie pas de ce que les autres pensent de lui et qu'il traite tout le monde pareil. Ça, c'est juste, mais Jésus n'est pas dupe dans ce dialogue-là. Il ne va pas laisser ses dirigeants religieux le séduire. Il démasque aussitôt leur hypocrisie. Cette scène amusante nous met en garde, nous aussi, contre toutes les tentatives des politiques et d'autres personnes d'instrumentaliser le protestantisme dans son combat contre l'extrémisme religieux. Elle nous incite à garder toujours notre esprit critique vis-à-vis de la chose politique pour que nous ne tombions pas dans un piège qui limiterait les libertés religieuses et surtout neutraliserait l'impact de la religion dans la quête de sens au sein de la société. Le maître mot, peut-être après cette première partie de notre dialogue ce matin, le maître mot, c'est peut-être vigilance. Je vous invite maintenant à regarder plus près cette fameuse parole de Jésus. Donc, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, pour voir comment elle peut nous aider encore à discerner les limites et les contours de la laïcité à partir de notre foi. La première chose à dire, c'est que Jésus fait sortir des poches des religieux une pièce de monnaie idolâtre qui sont censés ne pas avoir justement dans leur poche à cause de leurs convictions religieuses. Si nous voyons cette scène de cette façon-là, c'est quand même drôle. L'évangile, il y a de l'humour dans l'évangile lorsqu'on le cherche là. C'est quand même drôle comme scène. Comme vous le savez, sur la monnaie, on peut voir l'effigie de César avec l'inscription « César un tel et Seigneur ». Les Romains, connaissant cette interdiction d'idolâtrie dans la religion juive, frappaient quand même exprès de la monnaie en Palestine sans effigie. Donc, ils étaient quand même respectueux de cet aspect de la religion juive. Et de plus, on pouvait trouver de la monnaie sans effigie au temple. Le fameux changeur de monnaie, il faisait le commerce au temple. Donc il y avait une monnaie de temple qui n'avait pas d'effigie.
Que font donc les dirigeants religieux avec cet argent dans leur poche? Voilà la question, hein. C'est intéressant. C'est pour dire, et je reprends ça autrement, c'est pour dire que rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu n'est pas toujours chose facile. Nous ne sommes pas toujours cohérents dans les limites et les contours que nous voulons donner à la relation entre l'État et la religion. Cette incohérence des dirigeants religieux que nous avons vue dans le texte est donc pour nous une invitation, peut-être un avertissement aussi à l'humilité et à la lucidité aussi. L'humilité et la lucidité vont de pair, je crois, dans ce domaine de la laïcité. Il faut dire ensuite que Jésus ne s'en sort pas mal dans la réponse qu'il donne aux personnes en face de lui. La première chose que nous pouvons constater, et c'est très important, je crois, c'est qu'il refuse une réponse binaire. Les dirigeants religieux voulaient que Jésus dise oui ou non à leurs questions. Ça, c'était leur but, une réponse binaire. Ils se fichaient complètement de la réponse que Jésus donnait, je crois. S'il disait oui, il faut payer l'impôt à l'occupant romain, ils allaient chercher justement les zélotes qui viendraient lyncher Jésus sur place et problème Jésus réglé, hein, et plus de Jésus. Puis, si Jésus disait non, il ne faut pas payer la capitation à Rome. Les Hérodiennes étaient là sur place pour faire un rapport détaillé au gouverneur romain et Jésus serait arrêté dans les 48 heures pour incitation à la révolte. Problème Jésus réglé dans les deux cas. Donc voilà ce que les dirigeants religieux voulaient que Jésus fasse, une réponse binaire. Nous pouvons dire que Jésus est malin pour ne pas tomber dans cette piège binaire. Mais sa réponse est plus que maligne. Je crois que Jésus indique que les réponses dialectiques, les réponses qui tiennent une tension, sont souvent mieux, plus nuancées, plus justes et plus fructueuses dans leur mise en place. Nos obligations vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de Dieu se vivent justement dans une tension féconde. Ce n'est pas le tout ou le rien d'un monde binaire. La religion rappelle que l'État n'est pas Dieu, l'État n'est pas Seigneur, l'État est neutre en matière religieuse, il ne peut pas donner le sens ultime à la vie. C'est le boulot des religions, cette question de sens. Mais l'État est habilité à organiser le bien commun en société en promulguant des lois et un cadre de vie républicain. La religion s'engage à respecter ce cadre de vie républicain et ses lois, mais elle a aussi une voix pour les critiquer aussi et pour les améliorer par les propositions concrètes. Donc il y a un va-et-vient qui doit se faire. La voix des églises ne doit pas être neutralisée par l'État dans le débat au sein de la société. Et l'État n'a pas le droit de privilégier une religion par rapport à une autre. Il doit les écouter toutes. Et les religions doivent veiller ensemble sur toutes les libertés dans la société. La liberté de l'expression aussi, en interpellant l'État quand elles ne sont pas respectées. Voilà donc cette relation dialectique que les réponses de Jésus nous incitent à avoir dans notre conception de la laïcité. Et on peut dire aujourd'hui, la Fédération protestante de France, en la personne de son président, nous aide à entretenir officiellement cette relation dialectique. Et j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est votre avis ou non, que notre voix a un certain effet dans le débat actuel, par des choses que j'entends. La dernière chose que je souhaite, et je terminerai par ça, je souhaite évoquer avec vous dans cette compréhension dialectique de la relation de l'Église à l'État, c'est toute la question de la liberté de conscience qui nous est particulièrement chère en tant que protestants. Et si notre conscience, alimentée par notre foi dans le Dieu de Jésus-Christ, nous dit que nous ne pouvons pas respecter telle ou telle loi de la République, que faisons-nous, hein ? C'est possible. Et il y avait des exemples dans l'histoire
quand le service militaire était obligatoire, il y avait des objecteurs de conscience qui refusaient de s'y plier. Il y a des façons non violentes de résister à une loi que nous ne pouvons pas respecter, accepter au niveau de notre conscience et à partir de nos convictions religieuses. On a le droit de manifester, donc c'est possible. On peut aussi, et ça c'est s'il n'y a pas d'autre solution, on peut aussi pratiquer la désobéissance civile pour résister aussi. C'est aussi pourquoi il est également important d'avoir des associations d'origine protestante, comme la CIMAD, comme la Fédération d'entraide protestante, qui nous aident justement à veiller aux injustices qui peuvent apparaître sur le terrain dans un état de droit comme le nôtre. Je pense à la marche nationale des sans-papiers que vous avez vue, et hier ça s'est terminé à Paris. C'est un bon exemple. La CIMAD et plein d'autres associations demandent simplement l'égalité des droits pour les sans-papiers, qui ont subi, et il faut le dire, qui ont subi pendant ce temps de pandémie des inégalités, des injustices énormes par rapport au travail, au logement et toutes les questions-là. Donc c'est une vraie question. Mais ces associations nous aident à alimenter notre conscience et nous aident dans ce combat de résistance aussi lorsqu'il y a des injustices. Voilà donc ce que je souhaitais partager avec vous sur notre façon de concevoir la laïcité à partir de notre foi. Ce n'est pas la dernière parole et ce n'est pas parole d'évangile non plus. Hein. C'est Robert qui parle et je partage un peu comment je vois cette question. Chacun de nous a peut-être un angle différent. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes invités à poursuivre donc cette relation dialectique avec l'État et à partir de notre foi, sans relâche, je crois. Et nous sommes invités aussi d'assumer pleinement notre rôle pour le bien commun dans la société. Amen.